Alléluia. Amen. Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Amen. Rendons grâce, prions. Père, merci pour la vie ce matin. Merci parce que tu étais, tu y es et tu demeures. Alpha et Oméga, nos vies entre tes mains, ô Père. Voilà pourquoi tu as établi par Jésus-Christ une alliance inébranlable avec nous pour que nous demeurions toujours dans ta présence. C'est ainsi ta volonté et nous nous y soumettons. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu es en train de nous apprendre. Merci parce que tu nous as remis dans les voies anciennes, dans les sentiers anciens, les sentiers que tu avais préparés d'avance, rien que pour ta gloire et rien que pour ta gloire. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Père est en train de nous préparer pour bien marcher dans les sentiers qu'il a préparés d'avance. Je ne dis pas que nous ne marchions pas dans ces sentiers. Je ne dis pas que nous ne faisons pas encore ce plan. Non, non, non. Il sait. Si nous avons actuellement ces prédications, ces enseignements, il est en train simplement de nous fortifier et de nous consolider. Il est en train de dire que nous soyons fermes dans ce que nous comprenons. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, le dimanche passé, nous avions vu le sujet, que c'est ce sujet, la prière du conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. La prière du conquérant vainqueur. Et j'aimerais vous dire que ce n'était qu'une introduction. Et il faut bien écouter cette vidéo, cette prédication, parce que ce que nous allons faire dans ce qui sera pratico-pratique, ça sera basé sur ce que nous aurons tiré de cette prédication. Et j'aimerais dire à beaucoup, parce qu'il y a parfois, quand j'interagis avec les gens, je constate que certains commencent les vidéos ou les prédications bien avant, au bout de 5-10 minutes, ils arrêtent. Il y a certains qui regardent et puis s'endorment. Il y a d'autres, ils regardent les débuts et puis ils regardent qu'est-ce qui s'est passé à la fin et voilà, c'est tout. Et puis il fait un jugement. Non, ce n'est pas comme ça qu'on suit une prédication. Une prédication, il faut le suivre du début à la fin parce qu'au bout de la prédication, vous ne savez pas ce que le Saint-Esprit va faire. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai eu des personnes, j'ai eu des témoignages. Vous voyez, rien qu'en commençant à écouter, il n'est pas encore à la fin, il y a la présence de Dieu qui les saisit et il y a le Saint-Esprit qui opère des choses surnaturelles avec lui. J'ai déjà eu aussi des cas où en pleine lecture ou en pleine vision d'une vidéo, la personne est transportée par l'Esprit. Alléluia. Donc, ne faites pas l'erreur toujours de penser à ce qui vous intéresse. Écoutez le message du début jusqu'à la fin. Il y a certains qui disent, non, le message a duré 1 heure. Ah, 1 heure c'est beaucoup, mais est-ce que vous savez ce qu'on a dit dans 1 heure? D'autres disent, non, pasteur, pourquoi ne ferais-tu pas des messages de 15 minutes? Est-ce que vous croyez que dans 15 minutes, on peut bien expliquer quelque chose? Oui, je peux faire un message de 5 minutes. Je dis, voilà ce qui a été préparé d'avance. Prenez telle, je dirais, lettre ou tel évangile des gens de Marc ou de Luc. Je dis, prenez ça, prenez les chapitres et je vous balance les versets. Au bout de 5-10 minutes, j'arrête. Est-ce que c'est suffisant pour que celui qui me suit comprenne? Non. Vous savez, dans les messages que nous donnons, il y a plusieurs catégories de personnes. Dans les messages que nous donnons, il y a des enfants. Des enfants qui ont moins de 10 ans. Il y a ceux qui ont de 10 à 15 ans. Il y a ceux qui ont de 15 et plus. Et il y a des majeurs.
chaque personne doit se retrouver dans ce que le pasteur dit. Alléluia. Voilà. Il y a des mamans, il y a des papas, il y a des vieilles personnes. Chacun doit se retrouver dans ce que le pasteur dit. Il y a ceux qui ont étudié, il y a des universitaires aussi. Tout comme il y a aussi des hommes politiques. Chacun doit se retrouver. Chacun doit se retrouver dans ce que nous prêchons. C'est ainsi qu'on peut prendre plusieurs exemples, rien que pour étoffer, rien que pour habiller le message, pour que chacun puisse se retrouver. Sinon, il n'y aura que des universitaires qui vont comprendre. Et généralement, beaucoup d'universitaires, d'ailleurs, s'en foutent des choses de Dieu, parce qu'ils ont beaucoup étudié, ils ont leur travail, et puis ils essayent de vivre avec ce qu'ils gagnent. Il y a beaucoup qui s'en fichent des choses de Dieu. Donc, il faut faire attention. Il y a ceux qui sont dans des affaires, ils se préoccupent beaucoup plus de leur argent et de leur business. Vous voyez, il y a ceux qui sont encore à l'école, tantôt ils sont simplement attirés ou plongés dans leurs études. Donc, on peut avoir plusieurs catégories de personnes et chacun vraiment avec ses sentiments, avec ses convictions, et ainsi de suite. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous nous laissons être conduits par le Saint-Esprit pour que tout le monde reçoive sa part. Alors, le bon conseil que j'ai dit, écoutez le message du début jusqu'à la fin. Prenez de quoi écrire, retenez ce qui vous a impacté. Essayez de vérifier. Je dis toujours aux gens, essayez de vérifier ce que nous disons. Essayez de vérifier, regardez dans la Bible. Est-ce que j'ai dit vrai? Est-ce que j'ai dit faux? Essayez de vérifier. Et priez par rapport à ce que vous avez compris. Alléluia. Amen. Ok. Alors, le résumé du message du dimanche passé, c'était que le conquérant vainqueur est préparé d'avance, bien entendu, mais il doit savoir prier. Et j'ai dit, il y a 3 prières fondamentales que lui doit faire, que lui doit savoir faire. Les 3 prières fondamentales. Vous savez, il y a plusieurs sortes de prières. Plusieurs sortes de prières. On verra au bout de l'évolution certains types de prières. Mais les 3 fondamentales, je l'ai dit, c'est que le conquérant vainqueur doit chercher la sagesse de Dieu. 1. Alléluia. Amen. Savoir chercher la sagesse. De 2, il doit savoir que l'œuvre a été préparée d'avance. L'œuvre a été préparée d'avance, donc il doit prier pour sa destinée, parce que sa vie et sa destinée sont liées. Alléluia. Par rapport à ce que Dieu a préparé d'avance. Et troisièmement, le conquérant vainqueur doit savoir faire des actions de grâce. Voici les 3 prières fondamentales. Peut-être que vous allez comprendre en disant que non, mais nous quand on a intercédé, on a prié pour tel sujet, tel sujet, tel sujet. Donc, est-ce qu'on doit arrêter tout ça? Non. Comprenez-moi, je ne dis pas d'arrêter ces prières. Je ne les dis pas. Moi, j'ai dit les 3 fondamentales pour être efficace. C'est cela. Vous verrez, c'est pourquoi on a vu que dans Exode, chapitre 24, à partir du verset 12 jusqu'à la fin, et Exode 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, nous avons vu que Dieu a appelé Moïse. Et Moïse est resté 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Dieu lui a parlé du tabernacle, comment il devait construire la tente. Et Dieu a, au verset 9, il a dit, vous allez faire ça, Moïse, toi et les autres, vous allez faire ça, tu vas faire ça, vous tous là, selon le modèle que moi je te montre. Et pendant ces 40 jours, Dieu a imprimé un film du tabernacle dans la mémoire de Moïse, tel que Moïse est rentré avec un plan bien conçu, avec des mesures, avec tout ce qu'il fallait. Moïse n'était pas sur la montagne avec un stylo, il n'était pas sur la montagne avec des papyrus pour écrire, non. Au contraire, en revenant de la montagne, en descendant la montagne,
Dieu lui a donné des tables de pierre où il avait inscrit ses 10 paroles. C'est qu'on traduit aujourd'hui par les 10 commandements. Vous voyez? Mais descendre comme ça, avec un plan, des limites, des mesures, des surfaces, des volumes, des formes. Non, 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 non. Ça, c'est génial. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Et Moïse était surpris. Moïse ne savait pas tailler des pierres. Moïse ne savait pas couper de bois. Moïse n'était pas menuisier. Il n'était pas couturier. Il n'était pas pêcheur pour aller pêcher des dauphins. Il n'était pas éleveur. Évidemment, il a pratiqué éleveur, mais dans la mission que Dieu lui a donnée, il ne faisait plus d'élevage. Mais il fallait des peaux, des bêtes, des peaux des dauphins, des parfums, de l'or, d'argent, du bois taillé dans une certaine mesure. Et là, on a compris des métiers. Des métiers de quoi? Des menuisiers, des métiers des tailleurs, des métiers des pêcheurs, des éleveurs, des transporteurs, des métiers des orfèvres, même ceux qui savent fabriquer des parfums, tout ça. Donc la construction des tabernacles a mis ensemble plusieurs corps de métiers comme on voit aujourd'hui dans la construction des bâtiments. Quand on construit un bâtiment, on voit il y a des tracteurs qui arrivent, des gens qui savent creuser avec des tracteurs, il y a des géomètres qui arrivent pour mesurer des formes, tout ça. Il y a l'architecte qui fait des plans, il y a des ingénieurs qui font des calculs, il y a des électriciens, il y a des plombiers pour la tuyauterie, il y a des gens qui viendront décorer la maison, donc il y a des vendeurs, des cuisinières, des machines à laver, on doit les positionner dans la cuisine, ainsi de suite. Il y a des peintres qui viendront mettre la peinture. Il y a plusieurs corps de métiers, vous voyez. Et tous ces gens à l'époque, les Bétzalel, fils d'Uri, et les Oholiab, et tout ce que Dieu avait préparé, Moïse ne les connaissait pas, mais c'est Dieu qui les connaissait. Il a dit qu'il les a remplis de l'esprit, de sagesse et d'intelligence pour faire tout ça. Vous voyez? Pour ce que Dieu avait préparé d'avance, il a choisi plusieurs personnes et il les a remplis du Saint-Esprit pour pouvoir faire cela. Le but de Dieu, c'était quoi? C'était habiter au milieu des hommes. Mais la présence de Dieu s'est manifestée dans une caisse en bois simplement. Et la caisse en bois aujourd'hui, qu'on appelait l'arche à l'époque, l'arche aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des temples du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit est en nous. Vous voyez pourquoi nous avons plusieurs dons multiples en nous. Voyons pourquoi nous pouvons manifester cette sagesse infiniment variée de Dieu dans ce que Dieu a préparé d'avance. Ça, nous avons vu, c'est Moïse. C'est pourquoi il faut aller bien visionner cette vidéo. Et je vous ai montré que la prière, comment le conquérant vainqueur devait prier par rapport à ça. On a vu la prière dans Colossiens chapitre 1. À partir du verset 1, vous pouvez lire jusque vers le verset 13. Vous voyez, 13, 14, 15. Où on a vu que Paul priait pour les Colossiens. Paul et le groupe de personnes qui l'accompagnaient priaient pour les chrétiens de Colosse, afin qu'ils aient la sagesse et l'intelligence de Dieu. Tout justement pour marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est-à-dire pour travailler des choses que Dieu a préparées d'avance, pour les pratiquer. C'est tout. Parce que tout le monde était païen, tout le monde était égaré, tout le monde était sans Dieu. Alors Dieu se révèle au milieu des hommes. Quand Dieu se révèle, Dieu vient avec sa mentalité aussi. Dieu qu'on appelle sa pensée, qu'on peut appeler la culture du royaume des cieux que Jésus a manifesté. Toi, tous ici, nous vivons sur la terre. Personne n'a jamais été au ciel. Personne ne mange avec les anges. Personne ne parle comme ça régulièrement, couramment avec les anges. Il y a des dossiers, ils travaillent. Personne. On vient tous comme ça et puis Jésus vient et vous dit voilà comment les choses se passent au ciel. Je vais vous montrer comment les choses se passent à la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la culture du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et Jésus nous a montré cela. Vous voyez, c'est pourquoi dans d'autres prédications,
je dirais, des prédications que j'ai données vers le mois de août, septembre, octobre. Quand vous voyez, je disais RVA. RVA comme réfléchir, voir et agir comme Jésus. Réfléchir comme Jésus, voir les choses comme Jésus, agir comme Jésus. Et aujourd'hui, nous voyons que tout cela fait un fil conducteur, tout cela s'unit dans ce que nous appelons l'avenir ou l'œuvre du conquérant vainqueur, ou la vie du conquérant vainqueur. Vous comprenez? Tout est lié. Alors, quand tout est lié comme ça, cela veut dire que Dieu est en train de nous repositionner. Il est en train de nous rebâtir. Il est en train de nous encourager pour aller de l'avant. L'œuvre préparée d'avance, Paul l'a dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Nous avons été sauvés par la grâce. Nous avons été recréés en Christ. Personne ne connaissait Dieu. C'est Jésus qui est venu nous faire connaître Dieu. Maintenant, comme nous avons une autre vie surnaturelle, le Saint-Esprit vient en nous, nous sommes recréés encore une fois. Et Paul dit, des personnes qui sont recréées pratiquent ce que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. C'est ça. Donc, tout est lié. Vraiment, s'il vous plaît, je reviens encore une fois sur le fait de rester longtemps devant ces vidéos, devant ces prédications. Écoutez, 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 écoutez. Alors, nous avons pris le cas de Moïse dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous allons voir le maître des maîtres. Qui est le maître des maîtres? Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, mais sur la terre, qui a vécu sur la terre? C'est Jésus. Vous allez voir que Dieu ne change pas. C'est pourquoi je vous dis aussi, pour certaines prières, faites attention de fabriquer des types de prières. Vous allez voir que Dieu est constant. Quand vous comprenez la pensée de Dieu, vous allez voir qu'il est constant, il ne change pas. Le problème des hommes, ils ne savent pas persévérer dans ce que Dieu a fait. Les hommes ne savent pas persévérer. Ils changent à tout moment. Et l'avenir devient flou. Écoutez ce que Jésus a dit. On prend Jean 5. Pour comprendre l'œuvre préparée d'avance. Jean 5. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 20. Ou en résumant, qu'est-ce qui se passe? On est dans la piscine de Bethesda ici. Dans la piscine de Bethesda, il y avait plein de malades. Des paralytiques, des aveugles, de boiteux. Vraiment, des malades. Certains sont devenus incurables. Jean chapitre 5. Je lis quand même. Après cela, verset 1. Il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Je suis au verset 3 maintenant. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend vers moi. 8. Jésus lui dit, il lui donne un ordre. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent,
Donc, à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ses miracles le jour du sabbat. Écoutez maintenant le verset 17 à 19. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Jésus se rend dans une piscine. Plusieurs malades. Il y a un qui était là pendant 38 ans. Malade. Jésus l'aborde. Il les regarde. Il dit, prends ton lit. Veux-tu être guéri? Lui ne comprenait pas. Vous voyez, l'œuvre préparée d'avance. La guérison pour ce paralytique a été déjà préparée d'avance. Lui ne sait pas. Il ne sait pas. Jésus lui dit simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Dans cette piscine, les gens étaient habitués à attendre le mouvement de l'ange. L'ange venait agiter l'eau. Quand l'ange de la guérison. Vous voyez, l'ange de la guérison venait. Il y a des anges que le Saint-Esprit aujourd'hui envoie pour les guérisons aussi. Comme à l'époque. Il a bougé l'eau. S'il bouge, c'est lui qui voit le premier, il se jette dans cette eau. On a dit, quelle que soit la maladie, quelle que soit, c'est prouvé, ça a été prouvé. À l'époque, ça a été prouvé. Si aujourd'hui, vous ne croyez pas, c'est votre problème. Mais à l'époque, c'était prouvé. Tu te jettes en premier, tu es guéri. Et lui, fatigué, 38 ans, il dit, personne ne peut m'y jeter là-bas. Jésus a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. La guérison s'est manifestée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça crée un problème. Ça crée un problème parce que c'est un jour de sabbat. Ceux qui sont rigoureux dans la loi se fâchent parce qu'ils voient un homme faire un travail. C'est-à-dire, il a pris un lit, il commence à marcher. On dit, mais non, c'est le jour du Seigneur. Comment au lieu qu'on te voit dans une attitude de prière, qu'on te voit soit sortir d'une synagogue, qu'on te voit... Non, toi tu es en train de te promener avec des lits. C'est quoi ça? Il leur dit que c'est lui qui m'a guéri, il m'a dit de prendre le lit et de marcher. Il dit, mais c'est qui ça? C'est qui? On commence à chercher. Plus tard, on se rend compte que Jésus. On vient questionner Jésus. Pourquoi il est en train de violer le sabbat? Jésus commence à leur expliquer la culture du royaume des cieux, sa vie, sa relation avec le Père, sa liberté d'agir. Parce que le Père est avec lui, attention, parce que le Père est avec lui. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout. Ici, c'est quoi? Il y a plein de malades. Mais pourquoi Jésus est allé vers un seul malade? Posez-vous cette question. Il a laissé les aveugles. Il a laissé les boiteux. Il a laissé, je ne sais pas,
qui, bon, en ce moment-là, les lépreux ne pouvaient pas être là parce que les lépreux étaient exclus de la société. Il a laissé tous les gens là qui avaient peut-être des cancers, des formes de maladies bizarres. Il les a tous laissés. Il n'est parti que vers celui qui souffrait depuis 38 ans. Vous voyez, l'œuvre préparée d'avance. Et Jésus dit, il leur dit, en d'autres termes que nous comprenons aujourd'hui, c'est le Père qui m'avait montré qui devait être guéri ce jour-là et comment j'allais le faire. Alléluia. Amen. Jésus dit clairement, l'œuvre a été préparée d'avance par le Père et il me l'a montré. Je n'ai été que pour exécuter. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, l'œuvre préparée d'avance. Tout ce que Jésus faisait était dans ce qu'il avait préparé d'avance. Même si dans certaines choses il n'avait pas vu ou entendu. Mais comme dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir les malades, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les sourds entendent, pour que les opprimés soient délivrés, pour que la grâce du Seigneur soit proclamée. Comme il a dit ça, on pouvait surprendre Jésus. On pouvait les surprendre. Un malade vient comme ça, on le surprend. Mais comme il est dans ce qu'il a préparé d'avance, il parle, il prie, les gens sont guéris. Alléluia. Amen. Vous voyez la liberté dans laquelle Jésus travaillait. Dites-moi maintenant, nous avons vu l'arche a été préparée, a été fabriquée par Moïse, mais le plan donné par Dieu, préparé d'avance. Et l'arche, la présence de Dieu, faisait des exploits. Des maçons, des menuisiers sont devenus intelligents, remplis de sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, vous tels que vous êtes là, nous tous, il y a certains qui ont fait des études, ils sont infirmières. Il y a d'autres, leur métier, c'est, ils ont appris dans des formations comment nettoyer des maisons. D'autres qui ont appris, surtout en Europe ici, tout ce qu'on commence à faire, il faut toujours aller dans une formation. Donc, on a valorisé tous les métiers en Europe. Tous les métiers sont valorisés. Ce n'est que les Africains qui ne comprennent pas que tout salaire produit, tout travail produit un salaire. Ou tout travail peut amener la bénédiction. Regardez l'avance. Regardez l'avance. Tu veux faire quoi? Tu veux balayer les rues. On te dit, va dans une formation. On te montre les instruments, comment tenir le balai, comment arranger un chariot où tu as tes trucs là pour pousser, comment même à la rue se tenir parce qu'il y a des voitures qui viennent. C'est des formations. Vous voyez? Ah oui. Donc, aujourd'hui, personne ne peut pleurer en disant, ah, moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Est-ce que vraiment j'irai loin avec Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit vraiment va m'utiliser comme il a fait avec Moïse, comme il a fait avec Oliab ou avec Bétzalel? S'il y a des questions qui se posent comme ça, nous connaissons les cœurs des hommes, et surtout quand on rencontre, on parle avec des personnes qui viennent nous voir pour conseil ou pour prière. On voit des gens pleurer devant nous. Les gens pleurent parce que beaucoup sont déjà dans une attitude de défaite. Beaucoup voient déjà qu'ils ont perdu leur vie, que c'est fini leur vie. Même si on sort la Bible comme ça, on dit voilà, Dieu a commencé avec Abraham. Abraham avait 75 ans. Voilà, Moïse est parti libérer Israël. Moïse avait 80 ans. Il y a beaucoup qui ne croient pas à ça. Ils regardent, mais moi j'ai déjà 60 ans. Est-ce que j'ai encore un avenir? Est-ce que j'ai encore un avenir? Ils se posent des questions. Mais moi j'ai dit attention. Attention, dans ce que Dieu a préparé d'avance, il y a des surprises. Il faut le connaître et il faut prier par rapport à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les jeunes qui entendent ces messages qui sont bien, encore meilleurs. Les jeunes, vous êtes en train d'écouter. Dieu va utiliser l'intelligence que vous avez. Il va l'utiliser.
tôt ou tard, il va l'utiliser et vous serez surpris. Les sœurs, les métiers que vous connaissez, même vos faiblesses dans les études, Dieu va vous prendre comme ça et vous donne sa sagesse pour être utile. Alléluia. Tous, nous n'allons pas prêcher. Ce que vous devez savoir, tous, nous n'allons pas être des pasteurs, des prophètes. C'est impossible. Les prophètes, les pasteurs et les apôtres, tous, nous sommes en train de bâtir le corps du Christ. On bâtit le corps du Christ, mais dans le corps du Christ, on voit des hommes et des femmes, hein, équipés des dons, équipés de formations scolaires, universitaires, ainsi de suite. Dans beaucoup de pays, ils sont comme ça. Et nous les bâtissons. Et le Saint-Esprit utilise chacun maintenant dans ce qu'il a préparé. Alléluia. Amen. Vous voyez? C'est comme ça que Jésus a pu prendre des gens comme des Pierre qui étaient des pêcheurs de poissons. Ils sont devenus des pêcheurs des hommes. Ils sont devenus des grands apôtres. Vous voyez? Dieu a pu prendre des gens comme des Simon les Zélotes qui étaient des politiciens dans un parti religieux, parti qui était opposé aux Romains, qui était prêt même à tuer les Romains parce qu'ils se promenaient avec tantôt des armes pour se battre contre les Romains, des choses comme ça. Vous voyez? Des gens comme ça, des Simon Zélotes, Zélote, c'est le zèle, un zélé comme ça. Jésus l'a transformé complètement. Du politicien, il est devenu un prédicateur, un disciple de Christ. Des gens comme des Luc, des médecins. Mais regarde, les Luc ont été dans l'équipe de Paul. Luc ne savait pas qu'il allait un jour travailler avec quelqu'un qui parle de Jésus comme ça. Un médecin, mais dans l'équipe d'évangélisation de Paul. Vous voyez? Donc, les gens, par rapport à leur métier, certains ont été, je dirais, ont été transformés. On les a changés de métier. Mais même si on a changé un peu de métier pour Luc, mais quand les gens tombaient malades, partout où ils partaient, Luc soignait aussi certains malades. N'est-ce pas? Alléluia. Ah mais oui, Luc tantôt soignait, donnait des conseils. Même si Paul priait, les gens étaient guéris. Mais quand Luc était là, s'il fallait donner conseil, il donnait. Vous voyez? Mais les jours où on a mordu Paul, on a mordu Paul, tac, par un serpent, là, Luc ne pouvait rien faire. Mais Paul a fait simplement comme ça. Le serpent est tombé dans le feu. Vous voyez? Alléluia. Donc, il y a des choses, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas regretter. Il faut prier pour sa destinée. Il faut prier avec ce que vous avez là. Priez comme ça, priez. Je peux prendre des exemples dans certains pays. Les maris interdisent aux femmes, par exemple, de faire des études ou de travailler. Femme ou ma soeur, ne pleure pas. Ah non, moi, je n'ai pas été à l'école parce que quand je m'étais marié, mon mari a arrêté tout. Ça, c'était sa volonté. Mais cherche dans la présence de Dieu ce qui a été préparé d'avance. Parce que n'oubliez pas, nous allons toujours laisser nos postérités. Nous avons des enfants, nous avons des neveux, nous avons aussi des enfants spirituels. Nous les avons. C'est comme ça qu'on peut dire, voilà, moi, je me suis arrêté ici, mais mes fils, mes filles, regardez le chemin. Continuez comme ça. Alléluia. Amen. Voilà. Tu leur encourages à évoluer dans un chemin, dans un sentier qui a été préparé d'avance. Donc rien n'est perdu. Nous savons que Dieu est le Père des restaurations. Alléluia. Amen. Dans ta prière conquérante vainqueur, quand tu es là dans ta prière,
à genoux, assis ou méditant, regarde et rends grâce par rapport à ce que tu écoutes. Appelle, dis Saint-Esprit, tu es le restaurateur. Alléluia. Amen. Ah oui. Tu peux voir comment il a restauré, par exemple, Moïse. Tu vois ça. Comment il a restauré, il a restauré Paul. Tu peux voir comment il a restauré Pierre. Il y a plein d'exemples comme ça. Comment Jacob a été restauré, changé. Tu regardes à ça et tu parles au Saint-Esprit. Tu parles, tu fais confiance, tu adores. En ces moments-là, tu es dans la communication. Alléluia. Dans la communication. Et je vous assure, il y aura toujours des vérités, des choses surnaturelles qui vont arriver dans vos vies. Moi, j'ai vécu un cas comme ça. Non, je n'ai pas vécu un cas, j'ai vu plusieurs fois. Plusieurs fois. Il n'y a pas longtemps, les lundis passés, ou le mercredi passé, j'ai vécu des choses surnaturelles au travail. Moi qui ne savais plus, je me disais comment faire, comment évoluer. Je m'étais levé très tôt, j'ai fait une courte prière. J'ai parlé au Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai travaillé de mardi jusqu'à mercredi vers 2h, 3h du matin. Je n'ai pas eu le temps de me préparer pour le travail. Mais maintenant, je pars au travail. J'ai confiance en toi, je compte sur toi. Amen. Je dis bien que j'avais travaillé pour Dieu. De mardi, toute la journée jusqu'à mercredi vers les 2h du matin. Là, j'ai travaillé rien que les choses de Dieu. Mais j'ai oublié de me préparer pour le travail maintenant séculier. À 8h, je dois être au travail. Je me rends compte brusquement que je n'ai rien préparé. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Il fallait que j'écrive les choses, Je me rends compte que je n'ai rien fait. Je dis, oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai même pas rappelé que j'ai travaillé pour toi, mais maintenant aide-moi. Non, je n'ai pas prié comme ça. Je sais dans mon cœur, quand j'ai travaillé le Saint-Esprit, vous voyez, je lui ai dit simplement, non, Saint-Esprit, je n'ai pas eu le temps de préparer. Aide-moi. Je pars au travail, intelligence surnaturelle. Moi-même, j'étais étonné. Une sagesse surnaturelle comme ça. Étonné. Étonné. Je suis là devant, je vois ce que je dois dire et ce que je dois faire. En direct. Toute la journée jusqu'à la fin. Amen, amen, le travail est terminé. Je suis rentré à la maison, j'ai dit même à mon épouse, j'ai dit, donc aujourd'hui, j'ai travaillé d'une manière surnaturelle. Je n'ai pas compris. L'intelligence était ouverte. Là, je lui ai dit la fin. Mais avant, c'était quoi? Toute la journée, mardi, j'ai travaillé que pour Dieu jusqu'à 2h du matin. Je n'ai pas eu le temps de me préparer pour le travail. Quand je me suis rendu compte, j'ai fait appel au Saint-Esprit. Aide-moi. C'est tout. Intelligence surnaturelle. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Donc, c'est à ce moment-là que je me rends compte dans ce que j'ai fait toute la journée de mardi jusqu'à 2h du matin. C'était une œuvre qui était préparée d'avance. C'était une œuvre qui était préparée d'avance. J'étais là, je ne me fatiguais pas, je travaillais. Je ne faisais que travailler. Tantôt, j'ai oublié de manger. Je ne faisais que travailler. Vous voyez? Pourquoi je n'étais pas fatigué toute cette journée de mardi jusqu'à 2h du matin? Je pouvais continuer jusqu'à 5h. Pourquoi je n'étais pas fatigué? J'étais dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi
Quand nous prenons notre Colossiens, on reprend encore la prière du conquérant vainqueur dans Colossiens, chapitre 1, verset 9. Comment tu vas prier? Comment tu vas prier conquérant vainqueur? Donc, Paul te dit comment te faire. Verset 9, c'est pour cela. Écoutez, c'est bien le verset en commençant à peu près à 7 et à 8, parce que Paul a dit que nous avons eu des échos, des nouvelles de vous, les Colossiens. Comment vous aimez le Seigneur Jésus, comment vous êtes engagés dans l'œuvre. Comment, surtout verset 8, il a dit, Epaphras, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Paul, donc on voyait le Saint-Esprit en action au milieu des Colossiens. On dit comment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous anime. Comment le Saint-Esprit se manifeste au milieu de vous. 1 Colossiens 8. Et puis 9, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous cessons de prier pour être remplis de la connaissance de sa volonté. C'est la prière sans cesse. La prière pour chercher la sagesse de Dieu, c'est une prière à faire sans cesse. Alléluia. Tous les jours, comme le soleil se lève et se couche, à chaque jour, il y a un agenda. Quand Jésus disait, à chaque jour suffit sa peine, je vous ai toujours dit qu'il y a un agenda particulier tous les jours. Et il faut être dans cet agenda. Mais comment? Dans la sagesse de Dieu, en priant sans cesse. Guide-moi, Saint-Esprit. C'est ça la prière. Montre-moi ce qui a été préparé. Je pars au travail. Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Qu'est-ce que toi tu as préparé? En route, je ne sais pas qui je vais croiser. Montre-moi ce qui a été préparé. Vous voyez? Montre-moi. Ça, c'est d'abord pour ton assurance. Avant d'autres intercessions, on verra aussi comment le conquérant vainqueur intercède pour qu'il soit efficace. Quelle intercession il pourra faire. Vous voyez? Soyez remplis de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. Portant des fruits, c'est dans les œuvres préparées d'avance. En toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, c'est-à-dire le conquérant vainqueur évolue, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, une fois de plus le Saint-Esprit, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Persévérance et patience, là, tantôt il y aura des épreuves, mais nous, quand on est dans ce qui est préparé d'avance, on persévère. Alléluia. Amen. Quand on prie, et qu'on ne voit rien, on persévère et on est patient. Sans cesse encore, revient. Vous voyez? Vous voyez la prière? Vous voyez la prière? Moïse ne connaissait rien, Moïse est appelé. Voilà l'œuvre qui a été préparée d'avance. Et Jésus dit, voilà dans les royaumes des cieux comment les choses se passent. Il dit, le Fils, nous les fils, nous faisons ce que le Père a préparé. Il nous le montre et puis nous le pratiquons. Ah bon, Jésus, toi tu es là dans des guérisons, dans des miracles. Ah mais oui, parce que son objectif c'était la présence de Dieu et enlever le péché. C'est pourquoi les gens devaient voir ça. Mais vous êtes où? Ah non, pasteur, mais moi je suis, pasteur, moi je suis vendeuse, commerçante. Ah, tu es vendeuse, commerçante, ok. Rentre en prière. Alléluia. Amen. Tu es commerçante, vendeuse. Prie, demande ce qui a été préparé d'avance. Est-ce que ça sera toujours dans tes ventes, dans ton commerce? Ça, c'est Dieu qui sait. Est-ce qu'il va te changer de commerce, tout ça? C'est Dieu qui sait.
comment il va, c'est Dieu qui sait. Est-ce que tu vas abandonner ça pour commencer peut-être à faire autre chose? C'est Dieu qui sait aussi. Ça, ce n'est pas ton affaire parce que tu ne connais pas ça. C'est lui qui connaît ce qui a été préparé d'avance. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pasteur, alors, que dites-vous de moi, pasteur? Et toi, vous êtes qui? Ah, moi, je suis maçon, je suis plombier. Ah, maçon, plombier. Je te montre d'abord les tabernacles. Tu vois, ces maçons et plombiers de l'époque, ils étaient remplis aussi. Alors toi? Ah, ok. Rentre en prière. Alléluia. Amen. Ah oui. N'attends pas la prophétie. Ici, il n'est pas question qu'on vienne prophétiser sur toi. Même si je te donne une prophétie, ça sera toujours incomplet. Ça serait incomplet. Ça serait incomplet. Je peux donner une prophétie pour t'encourager. Mais toi-même, quand tu rentres en prière, tu vas voir la confirmation des prophéties et autre chose. Ça, c'est Dieu. Il révèle étape par étape progressivement. C'est progressif parce que tu dois être dans le travail, dans le mouvement. Et chaque fois, il t'oriente. Chaque fois, il t'oriente. Parce qu'il sait que tu auras des obstacles aussi. Parce qu'il sait que tu es aussi entouré des ennemis. Alors, il ne dira pas tout. Mais au moment où tu seras devant ces ennemis, il t'oriente. Il y a des moments où tu seras devant tes ennemis, il te dit écrase-les. Tu marches sur eux. Il y a des moments où tu es devant les ennemis, tu les bénis simplement. Et il y a des moments où tu es devant les ennemis, tu ne fais rien. La voie s'ouvre. Alléluia. Amen. Ah oui, il y a plusieurs manières de te faire évoluer. Mais alors, si toi, tu te braques simplement sur une seule forme de prière, devant l'obstacle, tu ne connais que, oh non, le feu sur les ennemis, le feu, tout ça, tu ne connais que ça, tu peux échouer. Toi, quand tu fais le feu, le Saint-Esprit te dit, attends, je vais te donner une intelligence, une sagesse spirituelle pour passer. Non, toi, tu es braqué simplement sur ça. On vient te dire, par exemple, reste dans la présence de Dieu pour ce problème, comme ça tu verras. Comment est-ce que le mur de Jéricho est tombé? Comment est-ce que le mur de Jéricho est tombé? N'est-ce pas que la Bible dit Josué était devant, il regardait cette cité, il regardait cette ville. Comment Josué est militaire? Josué sait simplement, lui il connaît simplement qu'ils vont faire la guerre. Mais il est là devant un mur. Il regarde. Il fait les plans de guerre. Les plans de guerre, comment nous allons attaquer. Comment. Il est là. Il se pose des questions. Hop. L'ange de l'Éternel apparaît. Alléluia. Amen. Ah oui. Josué voulait bouger. Il a dit non. Les lieux sur lesquels tu te tiens étaient lieux saints. Il a adoré. Et puis Josué a eu la révélation comment faire tomber ces murs. Ça, c'est la sagesse de qui? La sagesse de... C'est la sagesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un sait que les murs de Jéricho étaient tombés par la sagesse de Dieu? Non. On dit simplement, venez, Josué a eu une prophétie. Ce n'est même pas une prophétie, il a eu la sagesse. C'était une rencontre comme ça. Dans cette rencontre, quand l'ange apparaît, l'ange dit à Josué ce qu'il devait faire. Ah. Il y a des choses, quand on dit comme ça, quand on dit, vous prenez les livres de... Voilà, Josué, prenez les livres de Josué. Josué devant les murs de Jéricho. On cherche tous. Oh là 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 là.
Ah, Josué chapitre. Oui, on me dit déjà chapitre. Ah ouais, ouais, ouais. Josué chapitre 5. Ah ouais, ouais. Prenez Josué chapitre 5, à partir du verset, c'est à partir du verset 9. Et ça traverse aussi le chapitre 6. Josué chapitre 5, verset 13. Je lis par là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora, et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu les tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Alléluia. Alléluia. Un homme se tenait devant Josué, debout devant lui avec une épée dans la main. Josué est devant Jéricho. Il voit les murs. Hein? Il voit les murs. Comment on va faire la guerre? Il voit les murs. Qui apparaît? L'ange de Dieu, le chef de l'armée. Le chef avec une épée. C'est comme ça que Josué a eu par la suite la révélation comment le mur allait tomber. Bon, imaginez-vous, quand vous êtes devant des obstacles, vous ne connaissez qu'une seule forme de prière. Oh, le feu, oh, les ennemis, j'écrase, oh, il y a ceci. Non, non, non. Rentre face à face avec le Saint-Esprit. Je vois ça, c'est un obstacle. Mais qu'est-ce qui se passe? Donne-moi l'intelligence. Il y a des moments où tu peux prier. Jésus a dit, toute montagne est devant vous, vous allez le ôter par la parole. Vous pouvez avoir la révélation de la manière de faire. Vous pouvez proclamer que la montagne soit ôtée devant vous, que la difficulté soit dissipée devant vous. C'est possible aussi. Mais quand vous faites ça, vous voyez qu'il n'y a rien. Est-ce qu'on a dit que la parole de Jésus est nulle là-bas? Non, tu restes dans la présence. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu auras l'intelligence. Ah, voilà, voici comment tu feras. Tu le fais, c'est fini. Voici, ça, ce sont les prières que nous verrons. Les prières. Mais ici, on est d'abord dans le fondamental. Ça, c'est la prière de communion que moi, je vous dis. La prière relationnelle. Ta relation avec Dieu. C'est ce qui est d'abord plus important. C'est ça la base. Tu cherches la sagesse, tu sais que l'œuvre a été préparée d'avance et tu persévères dans les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Mon jeune, tu as compris. Tu as compris. Voilà. Et un autre conseil, je dirais, plus tard, comme je l'ai dit toujours, votre corps est le temple du Saint-Esprit, nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Persévérons dans la méditation quand on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour se mettre à l'écart et pour prier. Vous savez, par exemple, ici en Europe, la vie est vraiment dans un rythme saccadé. Tantôt il faut dormir tôt pour se lever tôt, pour aller travailler, on est fatigué. Quand on rentre à la maison, il y a encore des choses à faire. On est dans un rouleau comme ça, dans un cercle d'activité. Mais l'efficacité, pour être efficace, il faut développer l'esprit de méditation. Alléluia. Vous devez savoir méditer régulièrement et à tout moment. Méditer. Méditer à tout moment. Vous savez ce que moi je vous dis ici, ce que moi je vous donne comme prédication.
je vous dirais 90%. 90% de mes prédications viennent de mes méditations journalières. Que je sois à la maison, que je sois au travail, que je sois en voiture, 90% viennent des méditations. Et pendant que je médite, je suis en rapport avec le Saint-Esprit. Et si je suis à la maison, le temps le permet, et là je peux m'isoler et continuer. Votre corps est déjà le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez prier partout, dans tout lieu. Sachez-le. La notion de la chambre, je vous dis toujours, Matthieu chapitre 6, quand vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte. La notion de la chambre a évolué. Même si vous avez un lieu fixe de prière, ça peut être une chambre, ça peut être un salon, ça peut être un coin dans votre maison. Ça peut être aussi pour ceux qui sont ailleurs, ça peut être votre jardin. Parce que certains ont des habitations avec des jardins. Le jardin sous le coin, sous un arbre. Voilà. Vous pouvez aller dans, si vous êtes habitué à aller prier là-bas dans ces jardins. Pour certains, une petite brousse ou une forêt, ils aiment aller là-bas. Si c'est là où vous aimez toujours prier, faites-le. Mais si vous n'avez pas tout ça, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Le corps, c'est fini. Méditation, le corps est là. Parlez. Parlez. Alléluia. Et parlez avec le Saint-Esprit. 24 sur 24. C'est tout. Voilà. Donc, nous allons mettre une virgule ici. Nous allons continuer dimanche prochain. Mais je vous dis, allez prier s'il vous plaît. Allez méditer et prier. Allez développer la prière de communion pour chercher la sagesse, la prière pour votre destinée et faites des actions de grâce. Parce que vous êtes fils de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez été justifié. Il n'y a pas de péché entre Dieu et vous. Il n'y a plus de barrières. L'alliance de Jésus, l'alliance vous garantit beaucoup de choses. Cherchez tout ça. Priez, 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 priez. Maintenez-vous dans cela. Amen. Faites des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce. Et la semaine prochaine, j'insisterai aussi sur l'importance, encore une fois, de la prière d'action de grâce. Ça, c'est la semaine prochaine. On voit l'œuvre préparée d'avance et la prière d'action de grâce. J'insiste. Voilà. Rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons écouté. Prions. Merci Père, je te rends grâce pour ce que tu nous as donné. Merci. Merci encore. Le Saint-Esprit nous anime. Le Saint-Esprit nous fait évoluer. Le Saint-Esprit nous fait avancer dans ce qui a été préparé d'avance. Voici les mamans, les papas, les frères et les sœurs, les enfants que tu m'as donnés, ô Père, sont là avec moi. Ils écoutent, ils reçoivent. Père, conduis-les par ton Esprit Saint et montre que cette parole, ô Père, montre que cette parole est vérité. Montre que cette parole est vérité. Montre que cette parole est vérité au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis l'Église encore une fois. Que la grâce se multiplie. Parce que la connaissance se multiplie dans leur vie. Multiplie ta grâce au Père. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui sont là, nous allons prendre la Sainte Seine. Pour ceux qui sont dans les maisons, prenez aussi la Sainte Seine avec nous. Réunissez vos familles. Vous avez écouté le message. Réunissez-vous.
Faites la Sainte Seine chez vous à la maison. Votre maison est aussi l'église de Jésus-Christ. L'église, ce n'est pas que nous ici, le bâtiment ici. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus. Faites la Sainte Seine et vous êtes bénis. Amen. Amen. Voilà, dimanche prochain. Mais nous, l'église, nous continuons ici pour la Sainte Seine.